BIP Radio, l'invité. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, monsieur Ramin. Qu'est-ce qui est prévu pour célébrer la journée mondiale de la population à Savès, votre localité? Merci bien, cher ami journaliste. Ce n'est même plus affaire de journée mondiale, c'est-à-dire journée EMIA seulement. C'est pratiquement semaine mondiale de la population à partir de cette année-ci. Et c'est pratiquement des manifestations au niveau mondial. Ce n'est pas que le Bénin seul, c'est tous les autres. Donc, qu'est-ce qui s'organise? Il y a des séances de sensibilisation que nous avons commencé hier au niveau des femmes et des jeunes filles et des jeunes garçons aussi, pour les orienter, les situer, afin d'éviter les erreurs que la jeunesse commet aujourd'hui. Et après cette étape, ce matin, comme par hasard, j'étais à l'ouverture d'une séance de formation aussi pour les femmes leaders, parce que l'État béninois a voté des lois et c'est l'explication de ces lois-là qui concerne beaucoup plus la gente féminine. Quand je dis la gente féminine, c'est-à-dire les filles et puis les jeunes femmes. Donc, il est question de le leur afin qu'elles comprennent et savoir finalement à quoi s'en tenir dans l'exercice de leur noble devoir de formation de tout le peuple. Vous savez que la femme représente tout aujourd'hui, de la conception à l'éducation, c'est la femme. Et si elles ne sont pas suffisamment outillées, c'est le désordre que nous constatons sur le terrain aujourd'hui par nos enfants. Et c'est fort de ça que les organismes internationaux ont décidé d'accompagner l'événement. Donc, voilà, ça va prendre certainement 2 jours. Et à partir de demain, il y a une mini-foire qui va s'ouvrir à Savès ici. Nous tout ce que nous avons comme potentialité économique, agricole, artisanale, etc., etc. Quel est l'état de la population de Savès dont vous êtes le premier responsable? Vous savez, cette journée, nous, on ne la connaissait pas. Il y a de cela 3 mois que nous avons reçu un comité venu de Cotonou pour dire qu'il est question de sélectionner dans les collines une ville pour abriter ce grand événement. Ça a eu le dessous. C'est comme ça que nous avons été retenus. Et ça a passé en conseil des ministres, ce qui n'est déjà pas petit. Maintenant, cette gloire, il faut quand même que nous puissions la mériter. Et pour la mériter, il faut que nécessairement la mobilisation soit totale pour que le peuple dont il est question se sente concerné. Et pour que le peuple se sente concerné, il y a beaucoup à faire. Nous y sommes. Et nous sommes certains que nos messages nous avons envoyés par-ci et par-là ont atteint les objectifs fixés parce que rien qu'à voir la mobilisation hier dans un des arrondissements, les 2 d'ailleurs, on se rend compte aisément que le samedi, qui est le grand jour, sera effectivement un grand jour. L'état de la population de Savès aujourd'hui est-elle jeune ou c'est une population semi-jeune ou vieille? Le Bénin n'est qu'un. Et si l'on conçoit que le Bénin est un et indivisible, il faut se référer à ce que les géographes ou les statisticiens disent au niveau de tout le Bénin. C'est une population de jeunes à plus de 50%. Ce qui est à la base que les gens ont réuni pour obtenir ce résultat. Je vous dis en termes clairs que la population de Savès est constituée de jeunes et beaucoup plus de femmes que d'hommes. Alors, quels sont ses besoins? Le bien-être, tout ce qui est lié au bien-être. On est bon, c'est essentiellement agricole. Si c'est les productions, on en produit suffisamment et que maintenant l'État central fasse tout pour améliorer le système de vente. Parce que on ne peut pas vous le cacher, la population aujourd'hui n'est pas dans un état acceptable. Parce que la déception, je ne veux pas dire qu'elle est totale, mais le peuple agricole est déçu. Déçu du fait que les productions n'arrivent pas à s'écouler comme c'était entre-temps. En fonction, bien sûr, des besoins de la population, ces besoins sont d'ordre général pour tout le pays, qu'est-ce que le conseil communal fait pour accompagner quand même celle que vous avez sous votre autorité? Non, pour le conseil communal, c'est constitué des gens du terrain, pour ne pas dire des sachants, quoi. Ils savent de quoi il est question. Nous connaissons ce que l'État attend de nous et on s'évertue à atteindre cet objectif. Dieu merci aujourd'hui que dans les collines, il y a plein de projets dans le domaine agricole.
C'est surtout à ces projets que nous nous adossons le développement de notre commune. En tout temps, c'était PADAC qui a fait son temps et qui aujourd'hui est remplacé par PADIAC. Ça, c'est un grand projet dans le domaine de l'agriculture. Ça va démarrer certainement en août là. Et c'est ce projet qui accompagne nos agriculteurs. Il y a aussi un grand projet de l'État pour la sédentarisation des peuples qui fait son petit bonhomme de chemin. Et que nous sommes obligés, de par notre position aujourd'hui, même de devancer les fêtes. C'est-à-dire de ne pas attendre nécessairement le démarrage de ce grand projet de sédentarisation. Parce que l'État n'a pas encore fini de réunir certainement tout ce qu'il faut pour le démarrage, mais nous sommes en train d'installer des peuls dans des zones où il y a encore suffisamment d'espace pour éviter les problèmes entre les agriculteurs et les peuls nomades. Parce que le problème de terre se pose non seulement avec acuité, même avec perte d'espoir. Et quel est le thème de la semaine de la population? C'est lié aux gens, c'est une affaire de gens qui est, cette fois-ci, c'est surtout les femmes. Et vous vous évertuez déjà pour assumer cet équilibre genre dans la commune? On n'a pas de choix parce que quand on parle du monde en priorité, c'est beaucoup plus les femmes. Il faut bien former nos femmes. Il faut qu'elles comprennent, qu'elles sachent que tout leur revient. Monsieur le maire, merci. Merci, cher ami.